Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, je vais vous proposer comment résoudre une équation suivante x carré moins 5, la valeur absolue de x, plus 4 inférieur ou égal à 0. Donc, il me semble que cette équation est une équation du deuxième degré. Bien sûr, c'est une équation du deuxième degré, mais pour ce type d'équation, on n'a pas la valeur absolue. Pour cela, comment je vais faire? Je vais procéder par changement de variable. C'est-à-dire, c'est une équation, il va s'écrire la valeur absolue de x au carré. Ici, la valeur absolue de x. Comme vous voyez, il va s'écrire x carré moins 5, la valeur absolue de x plus 4 inférieur à 0, ça va devenir la valeur absolue de x au carré. Pourquoi? Parce que la valeur absolue de x au carré est égale à x au carré. Moins 5, la valeur absolue de x plus 4 inférieur ou égal à 0. Bien. Donc, je vais faire ici un changement de variable. On pose, par exemple, t égale la valeur absolue de x. Pour cela, l'équation, ça va devenir t au carré moins 5 t plus 4 inférieur ou égal à 0. Donc, pour la première étape, j'ai vu que cette inéquation est composée de valeurs absolues. Donc, je vais écrire x comme valeur absolue de x et je vais faire un changement de variable t égale valeur absolue de x. Ça va ici devenir une inéquation du deuxième degré. Et pour résoudre une inéquation du deuxième degré, on va utiliser ici le discriminant delta du trinôme ax carré plus bx plus c. Le delta, c'est b au carré moins 4 fois a fois c. Donc ici, pour le delta, égale à moins 5 au carré qui est b, oui, moins 4 fois 1 qui est a, fois 4 qui est c. Donc moins 5 au carré, ça va donner 25. 4 fois 1 fois 4, 16. 25 moins 16, ça va donner 9. Donc, et on sait que si delta est strictement positif, l'équation admet deux solutions. Je peux poser x' et x seconde telles que la première est s'écrit moins b, c'est-à-dire l'opposé de b. Il n'est pas toujours négatif, c'est seulement l'opposé de b. Si b est positif, ici il est négatif. Si b est négatif, ici il est positif. Je vais voir dans notre cas. Plus racine de delta, ici moins racine de delta, sur 2 fois a, sur 2 fois a. Donc, ici, je peux dire que l'équation qui est t au carré moins 5t plus 4 égale à 0 admet deux solutions qui sont x1, par exemple, x2. Pour le x1, c'est quoi? C'est l'opposé de, donc je vais travailler ici, c'est l'opposé de b, comme j'écris ici, l'opposé de b c'est 5, ici de même c'est 5, plus racine de delta, 9, racine de delta, racine de 9, sur 2a, 2 fois 1 c'est 2, 2 fois 1 c'est 2. Donc ici, ça va donner 5 plus 3, racine de 9 c'est 3, sur 2, 8 sur 2, ça va donner 4. Donc la première solution c'est 4. Ici, je vais écrire 5 moins racine de 9 c'est 3 sur 2, 5 moins 3, 2, 2 sur 2 c'est 1. Donc la deuxième solution c'est 1. Donc ici, je ne résous pas une équation, c'est une inéquation. Donc à chaque fois que j'ai une inéquation, ne pas oublier de dresser le tableau du signe. Donc ici, je vais poser le tableau du signe de cette équation. X moins l'infini plus l'infini. Ici, il y a deux solutions. Je peux l'écrire ici 1, 4 parce que 1 est inférieur à 4. Ici, j'ai le trinôme t au carré. Et ici, pardon, ici je ne vais pas écrire les x, je vais écrire les t parce que
la variable ici c'est t. Après changement de variable, je peux écrire t1 et t2 et ici t. Ici je vais écrire t carré moins 5t plus 4. Oui. Donc entre les racines, je sais que entre les racines j'ai signe contraire de a. Or les racines, signe de a. Maintenant, c'est quoi l'intervalle? Bien, je veux dire, quel est l'intervalle où t carré moins 5t plus 4 est inférieur ou égal à 0. Ici, est inférieur ou égal à 0. Donc, c'est l'intervalle 1, 4. C'est-à-dire ici, donc la variable t, pour que t carré moins 5t plus 4 soit négatif, il faut que t appartienne à 1, 4. Donc, puisque j'ai inférieur ou égal à 0, c'est quoi inférieur à 0? J'ai déjà expliqué avant. Il faut chercher le signe moins et aussi les zéros. Donc le signe moins existe ici, les zéros ici. Donc je vais prendre l'intervalle 1, 4. Donc la variable ici c'est t. Donc je peux dire que t, il appartient à l'intervalle 1, 4. Oui. Donc t appartient à l'intervalle 1, 4. C'est quoi? C'est-à-dire que t est compris entre 1 et 4. 1 et 4. Donc, je ne vais pas écrire ici l'ensemble des solutions, c'est l'intervalle 1, 4, parce que ici j'ai la variable c'est t, mais dans notre équation, la variable c'est x. Pour cela, je vais retourner vers ce qu'on a posé avant avec changement de variable. Le t c'est quoi? C'est la valeur absolue de x qui est compris entre 1 et 4. Donc la valeur absolue de x compris entre 1 et 4. Donc je vais ici chercher les intervalles. Je vais chercher x, il appartient à quel intervalle pour que la valeur absolue est compris entre 1 et 4. Et on a tout évident que x il doit être compris entre 1 et 4 ou x est dans moins 4 moins 1. Donc l'ensemble des solutions c'est l'intervalle et l'intervalle moins 4 moins 1 union l'intervalle 1, 4. Donc, je vais expliquer un peu. Premièrement, on a une équation avec valeur absolue, équation de deuxième degré avec valeur absolue. Je vais faire un changement de variable. Donc, ça va devenir une équation du deuxième degré à variable t. Je vais calculer delta. Les solutions sont t1 et t2. Donc, je vais tracer le tableau de signe de ces trinômes avec variable t. Je vais écrire ici t et le trinôme avec t. Je vais chercher ici quand est-ce que on a le signe inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire négatif et de même les 0. Donc t il va appartenir à 1, à 1, 4, c'est-à-dire t compris entre 1 et 4. Et je vais revenir au changement de variable que j'ai posé avant. Donc la valeur absolue de x compris entre 1 et 4, c'est-à-dire que x il est compris entre 1 et 4 ou x est compris entre moins 4 et moins 1